Alors, comment tu fais, maintenant que tu as dit ça, pour vendre aux personnes qui nous écoutent qu'il faut qu'elles s'engagent? Parce que en réalité, quand tu dis ça, a priori, tu te dis, bon, alors attends, J'ai pas d'intérêt à m'engager. alors attends, moi, ma vie, elle est très sympa. Pourquoi je vais m'engager alors que j'ai rien à y gagner et que ça me dépasse? Alors, c'est une excellente question. C'est la question que je traite au quotidien au Hmm. sein de The Boson Project, puisqu'on Ouais, ouais, essaye ouais. de faire en sorte que les hommes et les femmes dans l'entreprise s'engagent ou se réengagent pour faire bouger les lignes, pour refondre l'entreprise, pour réinventer le capitalisme, si on tire le fil très loin. C'est pas Et si alors, loin. pourquoi ? Parce que s'engager, au sens se mettre en mouvement, servir quelque chose qui nous dépasse, c'est extraordinairement porteur de sens d'un point de vue individuel. Donc oui, on est dans l'ombre, oui, c'est pas gratifiant parce que personne va vous dire merci à la fin du bal. C'est vrai pour les commandos marines, c'est vrai pour les collaborateurs qui font bouger les lignes. Mais en fait, cette mise en mouvement personnel, le fait de servir autre chose que soi, se décentrer, se poser des questions existentielles, mais surtout collectives, sur la différence entre les intérêts personnels, les intérêts collectifs, l'intérêt général, le monde que j'ai envie de léguer à mes enfants demain, c'est extraordinairement puissant en termes de boussole dans la vie, en fait. Donc, il y a des gens pour lesquels ça marche pas, et c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'engager, il y a pas de lézard, en fait. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne s'engagent pas. Mais pour ceux qui se posent la question et qui, à un moment donné, se disent « mais il y a quelque chose qui vibre au fond de moi, et je vais me mettre en mouvement ». L'engagement, c'est une mise en mouvement, en fait, c'est un point de bascule. Ils se rendent compte qu'en fait, peu importe la destination, le chemin est extraordinairement... il est vibrant. Voilà, ça rend vivant de s'engager. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, avant, la définition que je t'aurais donnée de l'engagement, c'est que c'était ma façon d'exprimer ma personnalité. Moi, j'ai besoin de me sentir vivante matin, midi et soir, de n'avoir aucun regret. L'engagement, à titre très égoïste, me permet ça. C'est que je me sens en mouvement et je vibre chaque seconde de ma vie. Donc ça, c'est fantastique. Qui peut se targuer de ne pas avoir de regrets, de vivre pleinement et intensément chaque minute de sa vie? L'engagement le permet. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est énorme. Non, Voilà. je vis un peu la même chose, donc je suis assez d'accord. Mais alors, dans ce que tu décris, et c'est hyper fort, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que pour s'engager, il faut absolument être bien en lien avec soi. J'aimerais bien que tu développes cette partie-là parce que je trouve que, de mon expérience, je vois beaucoup de gens en association ou autres qui finalement vont chercher des réponses à l'extérieur, ce qui donne des situations pas forcément géniales en réalité dans ces associations. C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai été présidente et fondatrice d'association pendant assez longtemps. Il y a quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense que c'est un grand défi de société, alors qui est à la fois personnel et organisationnel. C'est l'alignement. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. En fait, quand on est aligné, ça veut dire que ce qu'on fait au quotidien, ça sonne juste avec qui on est. Finalement, on est tout le temps hyper ancré dans le sol, hyper ancré dans ses valeurs, hyper ancré dans ce qu'on est. Et donc, on se pose pas 50 000 questions sur la justesse de ses actions et sur ses choix. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché à titre personnel, dont j'ai fait mon métier avec les bosons, qui essaye de réaligner les organisations pour qu'elles sonnent justes et auxquelles j'aspire pour la société, parce que je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on parvienne à faire, c'est à réaligner nos sociétés sur une vision cible qui nous emporte, mais bien ancrée dans qui on est. Si on parle de la France, qu'est-ce que ça veut dire qu'être français? Quelles sont les valeurs qui nous réunissent? Quel est le plus petit dénominateur commun? Et comment on tire des fils, voilà, qui font se mettre en mouvement la majorité d'entre nous. La problématique auquel on est confronté à l'heure actuelle, c'est que l'engagement peut être souvent provoqué par un désalignement. Donc, je suis pas tout à fait bien avec moi-même. Je sais pas exactement qui je suis, le monde est complexe, le monde est instable, il demande de l'engagement, je suis pas certaine d'en avoir envie, je suis femme, mais suis-je vraiment femme? J'ai envie de travailler, mais le travail n'a pas de sens. Et donc, je vais, dans l'engagement, chercher des réponses à mes questions. La difficulté de ça, c'est que, comme on en discutait tout à l'heure, ça génère des engagés qui en réalité sont dans des quêtes personnelles et qui souvent finissent par se construire en contre,
avec un certain nombre de grands sujets de société, plutôt que de se dédier pleinement à la cause qu'ils servent, sur laquelle t'as pas besoin de réfléchir, parce que quand t'es aligné, en fait, c'est super fluide d'une certaine manière. Donc, à mon avis, pour essayer de dépasser ou de remporter, de trouver des solutions aux grands défis de nos sociétés, il y a une première étape. C'est comment est-ce qu'on se réaligne déjà à titre personnel. Ouais, ça l'aide ma question. Moi, je fais de la méditation, par exemple, et ça m'aide énormément pour faire ça. C'est un grand défi, je pense, générationnel. Je pense qu'on a une chance immense, c'est que on est une génération qui, massivement, peut-être pour la première fois, se pose la question de son alignement. Je suis pas certaine que ça a été par le passé des considérations générationnelles majeures que de se dire suis-je vraiment ancré dans mon époque et dans ce que je suis. Voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent qui doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ces deux huluberlus qui discutent de je sais pas quoi. C'est pas le but. Là déjà, on a une détresse écologique majeure. On consomme 1,7 planète. Et ils auraient raison. Néanmoins, si on se dit que pour adresser ces grands sujets de société, il faut pouvoir s'engager et qu'une des conditions de l'engagement, c'est d'être parfaitement aligné, parfaitement ancré dans son époque et dans ce qu'on est, alors l'alignement et l'écologie sont totalement liés. Comment on fait? Pour être honnête, je ne sais pas. Comment t'as fait, toi? Moi, j'ai eu la chance immense d'être entourée de gens qui ont fléché mon parcours et qui, à des moments super importants de ma vie, m'ont expliqué ce que ça voulait dire qu'être aligné à titre personnel et être super ancré. D'abord, je pense que je l'avais compris tôt que plus t'es profondément ancré dans le sol, plus t'es solide. Et comme j'aime pas trop les questions existentielles, tergiversées, etc., j'aime avancer, j'avais besoin d'être solidement ancré. Je vais te donner un exemple très concret. En sortant de l'école, je travaillais en cabinet ministériel. Et j'ai une très haute opinion de la politique. Parce que c'est ce à quoi j'aspire, en fait, dans l'intégralité de mes initiatives. Donc la politique, c'est la chose collective qui nous dépasse tous. Je suis rentrée en cabinet ministériel, et là, quelle ne fut ma surprise de constater qu'en fait, la politique et l'intérêt général, c'est deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble, en fait. Et qu'un cabinet d'un ministre, c'est plein de gens, comme un grand théâtre social, qui jouent des rôles, et tout le monde fait semblant de ne pas voir qu'on est dans un théâtre, avec des jeux de posture. Et donc, au bout de 3-4 mois dans le cabinet, je suis allée voir le directeur de cabinet, et je lui ai dit, hyper naïvement, est-ce que c'est normal de faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est normal de porter un masque? Est-ce que je vais être obligée de porter un masque toute ma vie? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Et là, ce mec, qui était le produit de la technocratie la plus pure, m'a dit, Emmanuel, en fait, toi, t'as un trésor. C'est que t'as compris ça super tôt, parce que j'avais 25 ans, et je vais te demander un service. Ne porte plus jamais de masque à partir de maintenant. Et ça a été un truc qui a été super important. J'ai envoyé bouler Sciences Po, j'ai envoyé bouler le cabinet, j'ai pivoté, j'ai changé de vie, j'ai décidé de m'engager, et j'ai travaillé à titre personnel à cet ancrage en permanence, en m'entourant, pour répondre à ta question, de gens qui me confortent dans cet alignement. Moi, c'est pas dans l'intérieur, dans la méditation que je trouve des solutions, c'est dans le ping-pong avec des gens exceptionnels qui m'entourent et qui en permanence m'empêchent de céder à des sirènes où je pourrais me désaligner parce que parfois quand même, c'est cool d'aller sur tel ou tel terrain ou d'aller sur telle ou telle notoriété ou de sortir de son chemin. Donc moi, je suis entourée de gens qui me remettent dans l'ancrage en permanence et que j'ai choisi pour ceci. Donc tu as la maturité d'écouter ces personnes. Parce qu'en fait, en vrai, c'est une maturité. Je pense que tu peux rencontrer ces personnes-là et tu les écoutes pas nécessairement. Ou alors tu vas être attiré par d'autres personnes et ce qui fait que nécessairement tu vas avoir un petit problème d'alignement derrière. Je pense que je suis attirée comme un aimant par les gens que je sens profondément alignés avec eux-mêmes. Et d'ailleurs, pour accompagner pas mal de dirigeants qui se posent des questions sur la transformation de leur boîte, etc. Aujourd'hui, on les repère. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui servent un propos, une cause qui les dépasse, qui sont parfaitement au service de ça, la notion de service, d'abnégation, de résilience, d'ancrage, elles sont hyper connexes. Ça se repère à des années-lumière. C'est des gens qui sont solaires, qui sont
un peu détachés. On parlait aussi de la juste distance. C'est des gens qui savent se protéger de la cause qu'ils servent. C'est des gens qui ont souvent des équilibres personnels et familiaux qui sont très très forts. Et donc en cela, ils sont un peu bizarres dans le monde du patronat. Mais ils sont hyper puissants comme dirigeants. C'est des vrais leaders au sens total du terme. Ils sont un peu solaires en fait. C'est un peu des étoiles polaires. Ça se repère, les gens comme ça. Et moi, j'ai toujours été fascinée par des gens qui n'ont pas d'aigreur, des gens qui ne regardent pas dans le rétroviseur, des gens qui servent une cause qui les dépasse, qui vibrent pour ça et qui sont heureux de ça. Finalement, est-ce qu'on n'aspire pas tous à un seul truc, c'est-à-dire être bien dans ses baskets et heureux dans sa vie ? Moi, les gens les plus exceptionnellement heureux que j'ai eu la chance de rencontrer sont des gens qui sont extraordinairement alignés. Donc, naturellement, depuis toute petite, j'ai essayé d'être au contact de ces gens-là.